Monsieur François Mamba, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous êtes ici à Malabo. Oui. Alors, les résolutions pour la protection de la nature et également la protection alimentaire. Mais nous, RDC, nous sommes au centre de ces enjeux-là, puisque avec nos 2 340 000 kilomètres carrés, faits de forêts, de terres arables, nous sommes véritablement au cœur de ça, avec nos rivières. Vous savez, quand on dit la prochaine guerre, ça sera l'eau, ces enjeux sont aussi les enjeux en Afrique et en RDC. Et donc nous sommes ici effectivement pour pouvoir participer et non seulement préserver, mais aussi créer les conditions à partir desquelles les générations futures vont pouvoir en profiter. On parle d'agriculture, mais en marge, on parle aussi de sécurité. Et là, nous avons fait des progrès énormes en ce qui concerne les engagements que nous avons pris depuis Addis Abeba pour la paix. Voilà, parce pour que la vous êtes paix. envoyé spécial du président de la République. Oui, oui, tout à fait. Pour la paix, bon, faire à conduire en fait les résolutions qui ont été votées à Addis Abeba, ouais. La feuille de route. Dites-moi, que pensez-vous de 5 militaires congolais qui ont été tués à la frontière de Rwanda? J'ose espérer que ce n'était qu'un incident, hein, mais c'est très malheureux parce que nous avons, avec le Rwanda, non seulement des frontières définitives, ce sont nos voisins définitifs, ce que nous avons à bâtir ensemble. Ce n'est pas des guerres, ce n'est pas des provocations, nous avons à bâtir ensemble un espace à partir duquel, effectivement, eux, pour ce qu'ils sont chez eux, nous, pour ce que nous sommes chez nous, pouvoir créer les conditions de pouvoir coopérer et aller de l'avant. C'est notre volonté et que donc, tout ce qui ressemble à un retour en arrière avec de la provocation et tout ça, etc., c'est un des travaux que j'ai à faire, c'est d'y mettre un peu d'huile, faire en sorte que les gens puissent mieux se comprendre. Et je pense que lorsque nous aurons compris que c'est ensemble que nous pouvons y arriver, ces choses-là vont cesser. Ça doit cesser. Une question. Bonjour, monsieur, son Excellence, Afrique Média. Je crois qu'il vous arrive... monsieur Mwanda. Mwamba. Je connais votre pays, où l'homme du Congo est un homme affable, très gentil et très accueillant. Je suis sénégalais. J'étais surpris quand j'ai compris des choses qui se passent aux Zaïre, mais je sais que c'est la volonté des hommes de ne pas comprendre où on va. Je sais que le Congo, paradoxalement, a des éminents docteurs et des trucs à l'extérieur. Ça, c'est des Congolais, et les Congolaises, mais ils sont à l'étranger. Quelle est la politique que le président va appliquer si jamais qu'il continue au pouvoir pour que la diaspora congolaise puisse servir au Congo? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une fille aux États-Unis qui a créé une voiture spéciale. Elle est congolaise. C'est très simple. Ça fait 50 ans qu'on est indépendant, ça fait 50 ans qu'on n'y arrive pas. Quand je dis qu'on n'y arrive pas, c'est en termes de santé, c'est en termes de scolarité, c'est en termes d'infrastructure, de ce qu'on appelle le développement. Bien sûr, on peut épiloguer là-dessus, qui est responsable, quelles sont les raisons et tout ça, etc. Aujourd'hui, cette génération qui est conduite effectivement, et vous l'avez dit à juste titre, en termes de leadership par Joseph Kabila, nous avons compris une chose. D'abord, s'agissant d'être heureux, le Congolais ne sera jamais heureux tout seul. Il n'y a personne qui va nous laisser faire. Et donc, par conséquent, bâtir la paix, la stabilité et créer les conditions à partir desquelles nous, propriétaires de ce que Dieu nous a donné, nous en profitons, mais également nous faisons participer les autres et notre vision et la vision du président de la République sur le moyen et long terme. Et donc nous y travaillons et que donc à partir de ce moment-là, vous pouvez nous faire confiance. Le nouveau Congo est en marche. On parle d'émergence. Pour nous, ce n'est pas un discours, c'est nous allons construire et bâtir. Pardon, une question, vous allez partir à peut-être deux questions. La première, pour la modification de la Constitution, vous dites que vous allez faire un chemin avec le président de la République. Pensez-vous modifier la Constitution pour que le président Kabila puisse s'éterniser au pouvoir? Non, mais attendez, d'abord sachons de quoi nous parlons, n'est-ce pas? Une constitution, c'est une architecture en termes d'articles et qui se termine par des dispositions à partir desquelles la même constitution organise les conditions dans lesquelles on peut la modifier. Les Américains modifient leur constitution tous les jours, dans tous les pays du monde, il y a des dispositions verrouillées. Le fameux article 220 de la Constitution chez nous, il n'y a jamais personne chez nous qui s'est mis dans la tête, le président Kabila le premier, j'allais presque dire moi le dernier, au devant où nous allons, dans les semaines, les mois qui viennent ou les années qui viennent, nous allons toucher au 220. Il n'y a personne
qui a jamais dit cela. C'est des anticipations, c'est des spéculations. Pourquoi il doit passer par on ne vienne pas nous dire, pourquoi il doit passer par mais qu'on ne vienne pas nous dire que nous n'avons pas le droit de modifier les articles qui ne sont pas verrouillés, puisqu'alors à partir de ce moment-là, c'est nous proposer en réalité de violer la Constitution. On dit en français qui dit mon consent, et qui, quand il y a les silences expliquent simplement qu'il approuve cette modification. Vous savez, quand on a dit une chose une fois, elle est entendue. Je crois que ce que est la presse, et une certaine opinion, c'est que tous les matins, quand le président Kabila s'élève, qu'ils disent « je modifie la Constitution ». Avant de dormir, soyez tranquille, je vais venir dormir, je ne vais pas modifier la Constitution. Allez, soyons sérieux. Il n'y a jamais personne qui a dit qu'il va y toucher. Et donc, par conséquent, on n'a pas à démentir quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, une fois de plus, nous avons une Constitution, il y a des dispositions verrouillées, personne n'y touche, personne n'a l'intention d'y toucher. Le reste est organisé par cette même Constitution et n'allons pas commencer. Je termine pour la dernière question, comme vous avez dit. Vous êtes proche de Kabila aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba va penser de tout cela. Ah ben, je le salue là où il est, je le salue là où il est, mais vous savez, il y a 80 millions de Congolais qui veulent manger, boire, aller à l'école, et tout ça tous les jours. Et c'est notre responsabilité commune. Vous savez, les combats est fait de haut et de bas. En ce qui me concerne, parler de Jean-Pierre Bemba comme compagnon, quelqu'un que j'ai accompagné à un moment donné dans ma vie politique. Mais avant ça, c'était le maréchal. La première fois en République du Congo que François Mwamba a été nommé ministre de l'économie, nous étions en 91, Jean-Pierre Bemba était encore à l'école. Bon, donc, voyez-vous, aujourd'hui c'est avec Joseph Kabila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'une grande idée nous habite. Nous voulons faire de ce pays un espace de paix, de stabilité et de développement. Je l'ai dit sans que vous m'ayez posé la question, nous n'y sommes pas arrivés depuis 50 ans, ce n'est pas une raison pour ne pas commencer aujourd'hui. Kabila nous y invite, allons-y. François Mwamba Tshisekedi. Je suis ministre chargé le suivi et de la mise en œuvre des accords souscrits par la République du Congo au terme d'Addis Abeba. On appelle cela donc l'accord d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba. Voilà. Vraiment, merci de votre... Merci à vous.